Hello! Donc, je vous retrouve aujourd'hui, jour de sortie. Donc voilà, donc j'ai fait quelques petits achats. Euh, donc dans les carrés, j'ai pris le Love Story et le Sous l'océan qui sont super choux. Je vais vous faire voir ça après. Et j'ai pris aussi, donc c'est un format qu'ils appellent carré également, mais c'est un carré plus grand. Vous voyez? Donc Mosaïque et Zellige. Zellige, je ne sais pas trop comment ça se prononce. Donc ça c'est juste des petites formes peu mignonnes avec beaucoup de fond noir. Et voilà, donc je vais vous faire voir ça tout de suite. Donc ceux-là sont à 5,95, celui-là est à 6,90. Il y avait également, donc c'était du Hachette, pas du Hachette et rose. Il y avait les carrés panda. J'ai feuilleté, mais j'ai pas accroché, j'ai pas adhéré, donc j'ai laissé. Et il y avait aussi les carrés birdies, donc uniquement sur les oiseaux. Et pareil, bon j'aime bien, mais sans plus. Donc j'ai laissé parce que j'en ai déjà trop. J'avoue que je craque plus facilement sur les Disney que sur autre chose. Euh, parce que Disney, voilà, ça reste du Disney. J'adore le Disney. Donc je vous fais voir tout de suite, je vais vous faire la présentation pour que vous les voyez pour savoir si ça vaut le coup pour vous de les acheter ou pas. Donc voilà, donc je vous laisse avec la présentation vue du dessus. Bye bye, portez-vous bien. Donc ça reste du papier Hachette, très bonne qualité. Alors là par contre vous avez, ils ont classé les deux. Ils ont fait un petit sommaire avec un classement. Donc là vous avez, en première partie on aura les amoureux, en deuxième on aura en famille, en troisième les meilleurs amis et en dernier meilleurs ennemis. Alors je vais décaler un peu le livre par ici sinon vous n'allez pas bien voir. Voilà. Donc les amoureux. Ariel et son prince, la belle et la bête. Alors il y a beaucoup de petits motifs encore qui peuvent être plus ou moins sympas à travailler selon les dessins. Là j'avoue que ce motif là j'en vois pas trop l'intérêt. Enfin, des plus simples comme ici. Bon après celui-là il est dans les scènes cultes en pas la même vue, pas la même perspective, mais il est dedans. Donc j'aime bien quand ils font un dessin comme ça avec sans trop de fioritures à l'intérieur, mais qui font un gros fond. J'aime bien ça. Je trouve que comme ici, voilà, les petits cactus, c'est plutôt sympa pour faire sur Woody. Et le fond, ça peut être vraiment sympa à travailler, ce genre de dessin. Je préfère ça que la Belle et la Bête qu'on a vu en tout premier. Comme là, même là, vous voyez, il y a plein de fonds, mais c'est pas grave parce que les personnages, ils les ont laissés tels que, donc ça me va. Ici, c'est pareil, je trouve vraiment sympa le fait d'avoir Hercule comme ça, et puis tous des éclairs partout derrière, ça fait, c'est vraiment en accord avec le dessin, quoi. Vous voyez, c'est ça qui m'embête un peu parce qu'il y en a vraiment. Ça fait très lourd. Vous avez déjà un fond très marqué et ils rajoutent des petits détails sur la robe. Du coup, ça fait vraiment très lourd. Là, autant la petite copine de Mowgli, la robe, il y a des petits dessins, mais elle est quand même beaucoup plus simple que tous ces petits qui vont être, je pense, un peu compliqués à travailler si on veut vraiment les travailler. Alors ça, la page est sympa, mais en fait, une page ça aurait suffi, quoi. Double page, je vois pas l'intérêt d'avoir fait une double page comme ça.
Ils en reviennent aux fondamentaux, on va dire, c'est bien. Il y a beaucoup de Mickey, Donald, Bambi, Wally qu'on voit pas souvent. Atlantide qui revient de plus en plus. Hein. Donc là, on passe sur la deuxième partie en famille. Meilleurs amis. Donc en famille, c'était quand même relativement court. Hein. Ah, Peter Pan. Meilleurs ennemis. Oh, il n'y avait pas grand chose en meilleurs ennemis. Et le kit de papeterie. Là, c'est pour faire les petites étiquettes. Là, pour les marque-pages. Et voilà donc pour le Love Story. Donc je vais vous faire vite fait le mosaïque de Hachette Loisirs. Vous voyez, c'est du fond noir. Ah, il y avait également un mystère, un nouveau mystère, je crois que c'était mosaïque aussi, je sais plus quoi. Alors, j'ai regardé vite fait les résultats, qui étaient plutôt sympas, mais il y avait des cases vraiment trop petites. Alors, vu que j'ai déjà pas mal de mystères à faire, je verrai bien si j'en rachète par la suite, mais pour l'instant, celui-ci ne me plaisait pas trop. Alors, dans celui-là, ce qu'il y a de bien, c'est que déjà, vous avez du papier très épais. Il y a beaucoup de fond noir. Les dessins sont que recto. Donc, vous pouvez vraiment travailler ce que vous voulez. Après, moi, je l'ai pris plus pour quand j'ai pas trop d'inspiration. C'est juste pour faire des aplats de couleurs hein, plutôt qu'autre chose. Donc c'est pour vraiment les jours où j'ai pas envie de me prendre la tête. En plus, la plupart, je pense, vont être assez rapides à colorier. La plupart, hein, parce qu'il y en a qui vont être plus longs. Mais donc voilà, donc c'est vraiment, ce sera vraiment pour les jours où j'ai envie de colorier sans vraiment me prendre la tête à réfléchir aux dégradés, aux endroits lumineux, aux machins, aux trucs. Vraiment les jours où on n'a pas envie de se prendre la tête. Voilà. Donc je le passe assez rapidement pour que la vidéo soit pas trop longue puisque j'ai encore une présentation à vous faire. Et je sais que c'est pas forcément celui-là qui va le plus vous intéresser puisqu'une fois qu'on a vu
quelques pages, on se rend bien compte de l'univers dans lequel on va être. Donc voilà. Donc voilà, celui-ci était à 6,90 €. Hein. Et donc le Sous l'océan de Hachette et Ross Disney. Donc là, en sommaire, c'est pas comme de l'autre côté, vous avez des sous-catégories. Là, vous avez les dessins animés. Alors, ça m'a tout de suite fait penser à Bruno, qui disait l'autre jour que quand il décroche ses blocs, il range tout par dessin animé. Donc, bah voilà, si tu prends le petit carré, tu vois, ce sera déjà tout rangé. Donc, on commence par le monde de Dory. Oh, bah dis donc, attendez, je recommence. Hop, je vous le remets au milieu. Excusez-moi, j'ai pas fait attention. Si vous voyez qu'un dessin sur deux, ça va pas le faire. Hein. Donc, papier toujours de même qualité. Il y a quelques dessins que j'adhère pas et sinon la plupart, franchement, j'aime bien. Sur les trois, je pense que ça va être plutôt celui-ci, mon préféré, sur les trois du jour. Mais bon. Après, là, j'avoue que depuis qu'on a eu le bloc Buddies, je suis fan du Buddies. Donc Dory, c'est fini. Donc on passe sur le monde de Nemo. Mais bon, le monde de Nemo et le monde de Dory... ça reste assez similaire quand même. Parce que bah, on retrouve Dory. Hein. Et dans le monde de Dory, on retrouvait Nemo. Forcément. Alors pour moi, je dirais qu'en fait... le fait d'avoir 4 catégories comme ça, bien classées, bien rangées, au contraire, ça va peut-être un petit peu m'embêter parce que, bon, comme là on arrive à la petite sirène, comme vous savez, je suis plutôt quelqu'un qui aime faire les livres dans le sens que ça vient. Donc en fait, quand je fais un bloc ou un autre livre, ça change de dessin animé quasiment à chaque page, je trouve ça plutôt pas mal. Parce qu'une fois qu'on est dans un univers, on n'a peut-être pas envie de rester tout le temps dans le même univers. D'ailleurs en ce moment je suis dans le Peter Pan comme vous le savez certainement si vous connaissez ma chaîne, mais je fais pas que le livre de Peter Pan, je fais d'autres livres parce que sinon après je voudrais pas me lasser de ce livre là alors que je l'adore quoi. Alors la petite sirène, toutes les fioritures dans les cheveux, tout ça là ça m'embête un peu. Je préfère, vous voyez, quand elle est comme ça et que vous avez un fond bien complet, plutôt que d'avoir plein de gros bazar dans ses cheveux. Et ensuite Vaiana. Donc Vaiana, c'est un monde que j'apprécie beaucoup. Je trouve qu'elle est vraiment bien dessinée, qu'elle est vraiment belle, Vaiana. Ah, je suis passée des pages. Et le kit de papeterie, donc là, c'est ce qu'ils appellent les cartes postales. Ensuite, là, vous avez, donc celui-là, c'est les étiquettes. Et ici, les marque-pages. Donc, toujours à 5,95 €. Les marque-pages, j'ai vu des gens qui les ont plastifiés. J'ai trouvé ça vraiment sympa, donc n'hésitez pas. Vous avez une plastifieuse à action dans les 10 €. Les feuilles de papier à, je crois, un petit euro, 1,30 €, un truc comme ça. Et franchement, c'est plutôt pas mal et ça rend super bien. Moi, j'ai plastifié quelques trucs, des billets de Monopoly à ma fille, genre de choses. Et ça peut franchement être pas mal. Bon, j'ai eu quelques loupés, mais c'était au début.
Et ça peut faire plutôt sympa et bien protéger vos dessins. Moi, je pense que les blocs, je vais les faire relier. Mais avant de les faire relier, je pense que je vais d'abord finir mon bloc, le colorier, le plastifier et après le faire relier une fois qu'il sera plastifié et colorié. Certes, ça va me prendre du temps, mais au moins, ce sera nickel. Voilà. Donc, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Bye bye.